verset 13 à 14. Quelque chose s'est passé là, c'est très grave. Allez, alléluia. Quelqu'un n'a qu'à dire c'est très grave. Dis c'est très grave. Oh, vas-y. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une durée de servitude. Il leur rendit la vie amère. Pas de rudes travaux. En argile et en briques. Et pas tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Tu entends? Avec curiosité. Qu'on les imposait ces charges. Et regardez, les enfants d'Israël n'ont pas prié en demandant à Dieu de venir les faire chercher, de ce pays et les ramener dans le pays où coulait le lait et le miel. Ils ont demandé à Dieu de les aider à pouvoir achever le travail forcé que les Égyptiens les ont imposé. C'est très grave. C'est très grave. Tu es dans l'esclavagisme et tu demandes à Dieu de venir t'aider pour que tu puisses achever l'œuvre d'esclavagisme. On est de dire, Seigneur, ce travail n'est pas mon travail. Viens m'enlever dans ce boulot. Seigneur, ce pays n'est pas mon pays. Viens m'enlever dans ce pays et ramène-moi dans le pays de ma promesse. Ramène-moi dans le boulot de ma promesse. Tu n'as pas dit ça. Et tu continues de prier pour le salaire de souffrance que tu dois chaque jour. Tu travailles tu travailles pour 600 000, on te donne 50 000. Et quand tu prends les 50 000 là, il dit, Seigneur, j'ai payé ta dîme, ça reste 45 000. Seigneur, pardon, bénis les 45 000. Le Seigneur dit ceci. Il dit, si je bénis les 45 000, je suis en train de bénir l'œuvre de tes ennemis. Parce que c'est l'ennemi qui t'a imposé ce travail. Le Seigneur ne peut pas t'aider dans le travail que l'ennemi t'a imposé. Le Seigneur va venir t'enlever dans le travail que l'ennemi t'a imposé. Vous voyez, les enfants d'Israël ont mal prié. Beaucoup de personnes prient comme ça aujourd'hui. Beaucoup de personnes prient comme ça. Ce que tu fais ne marche pas. C'est avec la peine. Et tu demandes aux aides de venir t'aider à côté. Alors que la chose ne marche pas pour toi. Mais il faut changer de regard de prière. Il faut dire, Seigneur, où se trouve la terre de ma promesse? Seigneur, mon canard est où? Seigneur, là où je vais trouver le lait et le miel, c'est où? Sinon, pour cette boutique-là, pour cet atelier-là, tu continues de prier pour ça. Mais ça avale l'argent. Alléluia. Là, il faut changer la prière. Il faut dire, Seigneur, si ce quartier n'est pas le quartier de ma croissance, enlève-moi d'ici. Hein? Je dis quoi? C'est des prières que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. Mais tu souffres chez toi là. Et le jour l'homme là va te tuer. Ou bien le jour la femme va te tuer. Quand tu vas mourir là, tu crois quand tu vas mourir, tu crois que ta bouche peut parler et prier. Non, maintenant tu vas pas te lever et dire que je divorce. Tu vas dire, Seigneur, si chez toi n'est pas mon toit, si ce toit n'est pas dans ma promesse, si ce toit n'est pas dans la prophétie que tu m'as donnée avant que je n'arrive sur la terre, Seigneur, si cette maison n'est pas dans le livre de vie, Seigneur, si cet article-là ne fait pas partie de ce que je vais commercialiser pour être riche, pourquoi je suis en train de conduire de la peine déjà? Alléluia, bien aimé, écoutez-moi très bien. Si c'est votre canard, vous n'avez pas besoin de mener beaucoup de choses. Je vous dis la vérité. Quand les enfants d'Israël sont arrivés au canard, ils ont vu le lait couler dans les rochers. Le miel coulait dans les rochers. Ils n'ont pas
acheté de parcelles. Ils n'ont pas acheté de ciment. Ils n'ont pas acheté de briques. Ils n'ont pas acheté de fer. Tous travaux que nous faisons, où nous trouvons beaucoup de douleurs dedans, ce sont les travaux que l'ennemi t'a imposés. Il ne faut pas prier, dire Seigneur, aide-moi. Dis Seigneur, je n'aime pas cette souffrance. Il faut oser. Il faut oser. Dis Seigneur, moi, mes chats là, ma vie là, je n'ai pas cette souffrance. Je ne suis pas né pour cette souffrance. Je ne suis pas né pour cette souffrance. Jésus l'a dit sur la montagne de Gethsemane. Il a dit si cette coupe ne vient pas de toi, éloigne-la. Le Père ne l'a pas éloigné parce que cela vient du Père. C'est pour que Jésus doit prendre par là. Mais qu'est-ce que toi tu es en train de traverser actuellement? Qu'est-ce qui prouve que Dieu, c'est Dieu qui veut que tu prends par là? Et tu es en train de travailler pour les Égyptiens. Tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué? Le jour où tu vas fermer la bouche, tu crois que tu peux prier. You cannot pray that day. Ce jour-là, tu ne vas pas prier. Je te prêche la vérité. Alléluia. Il y a certaines prières que nous ne devrons pas faire. Si tu ne fais pas la chose, dis Seigneur. Il faut oser. Dis Seigneur, je n'aime pas ça là. Seigneur, ce qui se passe avec moi maintenant là, je ne veux pas. Règne de Dieu, change-moi ça. Il faut oser. Jésus a dit que ton règne vienne et le règne est arrivé. Donc ce qui veut dire que si avec quelqu'un qui avait osé avant Jésus et que ce dernier avait demandé, le règne allait arriver avant que Jésus n'arrive. Puisque personne n'a osé. Alléluia. Il y a certaines couleurs qui doivent arriver dans ta famille et personne de ta famille n'a osé. Bien aimé, si tu n'oses pas, tes économies vont finir. Si tu n'oses pas, ta société ne peut pas grandir. Ceux qui croisent les bras ne peuvent pas oser. Ceux qui dorment du matin jusqu'au soir sans savoir élaborer aucun projet. Il faut oser demander grâce. Il faut oser demander grâce. Il faut oser demander grâce. L'ennemi a dit, je vais lui couper la louange. Je vais lui couper l'adoration. Là, il sera en prière. Il ne va plus avoir la révélation. Pour prêcher, pour prophétiser. Et maintenant, j'ai commencé par le regarder. J'ai vu que l'ennemi n'a pas coupé la louange. Mais non, l'ennemi allait prendre la loi du pays. Lui, il est au-dessus de la loi. La loi, c'est la loi. C'est fini. Tu es là. Mais la batterie que je joue est là. Le piano que je joue est là. Je l'ai dit, moi je suis là. Alléluia. Dis Amen. Amen. Alléluia. Mais si la batterie n'a pas joué, est-ce que cela a ôté louange à moi? Ne vous laissez pas à l'ennemi de pouvoir ôter le règne de Dieu en vous. Le règne de Dieu en toi est un danger pour tes ennemis. C'est pourquoi l'ennemi n'est pas content parce que tu es en train de parler de l'onction. Écoutez-moi très bien, si l'être humain parle contre moi, je ne suis pas gêné, mais si le règne me quitte, je vais mourir. Je te dis la vérité. Si le règne me quitte, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Dis-moi. Qu'est-ce que je vais devenir? Avec le règne, je peux rester ici et opérer à Parakou. Tant que je ne suis pas allé là-bas physiquement, donc le règne ne peut pas me quitter. Bien, mais tu ne dois pas perdre le règne. Il faut oser. Oser demander grâce. Oser demander grâce. Oser
demander grâce. Osez demander grâce. L'ennemi n'aime pas voir l'argent de sacrifice. L'ennemi combat l'argent de sacrifice plus que l'argent d'économie du travail. L'argent que toi tu le prends pour aller faire sacrifice. Ne dis jamais à personne. C'est pourquoi Abraham n'a pas dit à Sarah que je m'en vais sacrifier notre fils Isaac à Dieu. Si jamais Abraham avait dit ça, le sacrifice l'a attaqué. C'est l'erreur que tu as fait. L'argent de sacrifice était venu dans ta tête. Et tu as utilisé ça. Et tu as dit que avant que le jour arrive, je vais trouver un autre. Le jour est arrivé. Et tu es devenu esclave de l'argent. Le jour est arrivé. Et l'argent que tu n'as pas trouvé a ôté ta joie. C'est parce que tu n'as pas de programmation. Alléluia. Les enfants d'Israël, on vous a imposé de travaux difficiles. Et au lieu de demander à Dieu de venir vous enlever dans ça, vous demandez à Dieu de pouvoir vous aider pour que vous accomplissez le travail forcé. Jamais. Quand je vais commencer, et je vais commencer par faire, et je vois que c'est devenu un travail difficile. Je dis, Seigneur, est-ce que tu es dedans? S'il me dit oui, je vais persévérer. S'il me dit non, tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Je ne vais pas construire la tour de Babel. Regardez, je ne vais pas construire la tour de Babel. Dis, je ne vais pas mettre l'eau dans le panier. Tu es là? Dis, je ne vais pas construire la tour de Babel. Je ne vais pas mettre l'eau dans le panier. C'est une vérité, mes chers. Sinon, tu seras là. Le lendemain, tu seras meilleur. La chose ne marche pas pour toi. Dieu a regardé les enfants d'Israël. Et Dieu dit, au lieu de ce que ces enfants vont demander la délivrance totale, ils demandent l'aide pour accomplir ces œuvres. Les œuvres que les ennemis les ont imposées. Alors Dieu décide de les délivrer. Alléluia. Exode chapitre 3, verset 7 à 10. Exode chapitre 3, verset 7 à 10. Oui. Exode 3, verset 7 à 10. L'Éternel dit, écoutez bien, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui faut pousser. Merci. Vous voyez, il va falloir que le peuple ose et crier vers Dieu. Et maintenant Dieu a exaucé leurs prières. Mais quand ils ont osé, la prière qu'ils ont faite ne suffit pas. Et la peine qui est sur leur vie. Il y a des prières que nous faisons qui ne peuvent pas nous enlever de la peine qui est sur notre vie. Cela ne dit pas que nous devons prier pendant 3 heures. Mais il y a certains points capitaux là. Il faut aller sur ces points. Et fini. Si tu ne dois plus voir la tête de la personne, il faut dire moi il faut passer derrière pour que moi je trouve le chemin. Mais il faut oser parler. Il faut oser parler. Seigneur, je ne veux pas voir tes choses. Mais c'est fini. Soit tu quittes devant moi, soit c'est moi je quitte. C'est fini. Seigneur, je ne veux plus voir ça. C'est fini. Seigneur, je t'ai accepté. Je t'ai accepté. Tu es mon Seigneur. Tu es mon sauveur. Moi, ton enfant là, je souffre. C'est telle chose là qui est en train de me mettre la souffrance sur moi. Seigneur, pardon, je ne veux plus voir. Et tu as osé. C'est fini. Tu as osé. Il faut oser. Lis ça.
Exode 3, verset 7. Oui. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais cette douleur. Verset 8. Oui. Je suis descendu pour le délivrer. Je suis descendu pour délivrer un bassin de Siloé. Amen. Oui. De la main des Égyptiens. De la main de la Séné. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Attends. Ami, ça faut. Donc, je veux dire que le pays dans lequel ils étaient, en demandant l'aide à Dieu de pouvoir les aider à pouvoir accomplir les œuvres là, c'était pas le pays de leur promesse. Eh bien, là, tout de même, il votre Bible sur ma aussi, là, il y a quand même un faut à zone que toi, c'est là, sinon, là, elle est la meilleure auto, pas bien, toi. À chouer, nous, à chouer, les maous de nous, là. Parce que, je suis un haut et grandi. Là, pendant, au clou, il y a aussi un assour, il y a un c'est tombé. Il y a un young way, il y a un assour, il y a un omega, au clou de Hone, au clou de Hone, a donné, mais il m'a eu un son pour tout, il a donné. Et il m'a dit, tout est là. La prière que tu devais faire, Seigneur, si ce n'est pas mon mari, c'est pas nous. Et donne-moi le mien. C'est quoi? C'est la guerre. Pourquoi le chrétien ne va pas oser pour prier comme ça? Le jour où tu vas oser et prier comme ça, la guerre va terminer. Et tu auras la couronne d'or. Je suis descendu pour le délivrer de la main de ses ennemis. Et pour le faire monter de ce pays dans un beau et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi. Les cris de passé des silences sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les ennemis. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, leur ennemi, et tu feras sortir de la zone mon peuple passé des Siloé et tous les enfants de Méchak à au lieu de demander la délivrance totale à Dieu, tu dis Seigneur, tu vois cette situation là, il faut apaiser le cœur de l'ennemi. Il faut apaiser le cœur de l'ennemi. L'ennemi dit qui s'appelle l'ennemi? Contre toi. Et toi tu demandes au Seigneur d'apaiser son cœur. Donc tu attends le jour où le Seigneur va changer le cœur de ton ennemi. Le jour où son sol s'est levé, ce n'est pas le même jour que le Seigneur a changé son cœur. Le Seigneur a laissé, il a tué un peu d'abord. Moi je ne vais pas rester et puis l'ennemi va me tuer. Jamais. Quelqu'un a dit jamais. Dis jamais. Dis même. Dis jamais. Alléluia. Tu vois, le Seigneur est arrivé maintenant. Le Seigneur est arrivé et le Seigneur a décidé de leur volonté. De leur délivrer, pardon. Là, la volonté de Dieu, ce n'est pas de leur rendre facile les travaux forcés qui leur ont été imposés. Non, mais de les délivrer et les faire déplacer. Le Seigneur veut les délivrer et les faire déplacer. Comment on peut te délivrer devant l'ennemi et on va te laisser devant l'ennemi? Ah, je vais te dire la vérité. Si tu n'as pas l'onction de David, tu ne peux pas. C'est l'onction de David qui dit tu restes stable devant moi, devant mes ennemis. Mais si tu n'as pas cette onction, donc on va te sauver toi de la main de l'ennemi. Et on va te laisser manger devant l'ennemi. Je vais te dire la vérité. Quand David a enlevé la tête de Goliath, l'équipe de Goliath a fui. Mais David aussi, quand il a pris la tête, il a fui. Parce qu'il pensait que les gens vont le pourchasser. Dieu t'a sauvé devant le maîtrier et tu veux aller danser devant ce maîtrier. Jamais. Jamais. Dieu a dit, je ne peux pas vous laisser sur le territoire de votre ennemi et vous délivrer.
délivrer. Maganjomido ketom de sa bébé di botu kanami. Yeah, fiwe na nomo. Na ba chepe wete. Munde masatana miko. Ati bien na mon Jésus. Ati bien na mon Jésus là. Baba chepe wete fi. Yeah, no po ba se faire. Jésus baba to ko wete to do ko. Ati ga dia. Elo bile. Baba chepe wete fi. No po masatana mi. Ko pede ni o su papa. Pour nous, tout ce qui ici, vous êtes assaini. Assaini à donner. Et tu vas dire, tu fais ici. Vous êtes assaini. Un chrétien ne parle pas comme ça. Ici le monde a non, ça c'est la sorcellerie ça. Assaini. Pour nous, c'est de la mentir. Et là, on va être. Et comme on s'y a jaqué. Non, tu vas être why. Alors, tu vas te battre. Mais ni a joué dans le film, c'est pour te dire que l'ennemi peut entrer dans ta maison pour te faire du mal et partir. Il faut oser devoir demander à Dieu, Seigneur, ramène-moi dans le lieu où je vais rester pour avoir la paix. Si vous n'avez pas la paix, votre destinée n'est pas décomposée. Nous avons manqué de certaines visions, c'est pourquoi nous n'avons pas d'habileté. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Nous avons manqué de certaines visions. Nous avons manqué de certains rêves. Et quand tu as commencé par revoir ces rêves, tu vas voir que tu auras eu une nouvelle habileté. Mais le lieu que tu es ne te permet pas de pouvoir avoir des visions de bonheur. Tu ne peux pas avoir vision de bonheur. Jamais. 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 Alléluia. Pour que nos visions soient accomplies. Pour que nos rêves soient accomplis. Il y a des visions que tu avais écrites. Il y a des rêves que tu avais écrits. Et il faut que tu oses. Pour que cela vienne de l'accomplissement. Tant que tu n'es pas prêt pour pouvoir oser. Et je te dis la vérité. Tu ne peux jamais accomplir la vision. Tu ne peux jamais accomplir la vision. Tu ne peux jamais accomplir la vision. Il faut oser. Et dire, je suis une directrice d'une école. Je suis directrice d'une garderie. Je suis directeur de collège. Mais pourtant tu n'as pas fait la formation. Mais cher, il faut oser. Et dire l'esprit du Seigneur sur ma vie. Comment ce jeune garçon, ce jeune homme de 30 ans pouvait dire devant les sages, devant les vieux qui ont des cheveux blancs, comment il pouvait prendre la Bible et dire l'esprit du Seigneur est sur ma vie. Il m'a consacré d'annoncer la bonne parce qu'il a osé. Donc moi tchateme, donc moi dobiboteme ou John David de Kweba. Et nan doit donc big bobo noter ton numéro de ou wawele. Moi le big bobo quand et ton petit et ça minami. Et demi dans ma tout caramel et demi dans ma la wala papa le baïri. Mais qui est celui-ci là? Où il dit? Qui est celui-ci là? Il y a fort été. Il a osé. Quand il a osé, il a construit le règne. Et pas son royaume à lui. Le règne de Dieu est venu dans notre vie. C'est pas la foi de Jésus que Dieu a envoyé son règne dans notre cœur. Ta famille attend ta foi pour devenir riche. Il y a des gens qui attendent de ce que tu oses. Et quand tu vas oser, ça va leur donner eux de boulot. Quand tu vas oser, ça va fortifier eux leur foi. Et puis eux ils vont dire, hey, si notre leader a osé, nous aussi on va oser. Si mon père a osé, moi je vais oser. Si ma mère a osé, moi je vais oser. Alléluia. Donc notre génération attend. Notre génération attend. Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. Quelle géniale prière.
Maintenant, moi et toi, nous avons déjà le règne aujourd'hui. On ne va plus demander le règne. Nous allons demander à notre Père qui est dans les cieux. Faites de nous une nouvelle grâce que personne n'a été dans notre famille. Regardez-moi très bien. Je demande au Seigneur de faire de moi ce que personne n'a été dans ma famille. C'est pourquoi je m'en fous de la bouche de n'importe qui. Tu ne sais pas ce que je cherche en quittant la maison. Ce que je cherche là, je connais. Si ce que je cherche était dans ta poche, tu allais me voir me mettre à genoux. Je vais te servir jusqu'à ce que je vais te suer les fesses. Je te dis la vérité. Si ce que je cherche en quittant la maison était dans ta poche, mais puisque ce que je cherche est dans le royaume de Dieu, et le royaume de Dieu est ici, c'est pourquoi vous me voyez ici, je viens ici écouter la voix de Dieu comme une montagne. Je demande à Dieu de ramener encore cette église dans son état public. Alléluia. Parce que quand on dit le ministère public, ça arrive, vous n'êtes plus dans une maison enfermée quoi. Ça c'est hiérarchie supérieure. Alléluia. Jésus a osé et puis il a demandé. Dans le livre de Jean chapitre 16 verset 24. Lisez vite. Jean 16 verset 24. Écoutez bien, il dit quoi? Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Tu attends. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a regardé ce que nous demandons. Alléluia. Là où certaines personnes demandent à Dieu de pouvoir régner sur toute l'Afrique, d'autres personnes demandent à Dieu de ce que Dieu les donne de le règne de toute l'Afrique. D'autres cherchent à pouvoir régner sur ce Bénin. Et d'autres cherchent à pouvoir régner sur Ababachen. Vous voyez que Jésus a raison. Vous voyez que Jésus a raison. Ton projet en a besoin de 20 millions. Et toi qui demandes le loyer 20 000 à Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? Il faut demander. Demande 20 000 à Dieu. Dieu va laisser celui qui a construit un projet de 20 millions. Et Dieu a vu que dans ce projet-là, il y a beaucoup de personnes qui vont venir manger dedans. Dieu va laisser ce dernier. Et tu as la Seigneur. Tu sais que je vais payer le loyer, mon argent m'a 20 000. Tu as la foi là, il La foi là, il faut oser. Quand tu vas oser, tu vas faire. Il y a merci. Il y a cherchez et vous trouverez. Dormez et vous allez manquer. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Parce que moi, je demande le royaume. Ce qui n'existait pas sur la terre. Mais vous demandez moto que les gens ont acheté. Ils ont déjà construit, ils sont fatigués de moto et ils sont en train de demander véhicule. Mais là, c'est maintenant que toi, tu as commencé par geler pour la moto. Maintenant, tu as commencé par geler pour la moto.